à chercher des exceptions. Qu'est-ce que c'est que chercher des... L'autre jour, vous disiez que vous aviez l'esprit de contradiction. Non. Quelqu'un qui a l'esprit de contradiction, est-ce qu'il met en... Non, oui, non, ça, je me rappelle. C'est vous que j'ai accusé d'avoir l'esprit de contradiction. Bon. Oui. Oui, ça, je me rappelle. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a l'esprit de contradiction, monsieur Béziot? Oui. C'est quelqu'un qui éprouve le besoin de dire le contraire. Oui. Si par exemple il fait beau, lui il va éprouver le besoin de dire que il flotte. Oui, mais par exemple, si je dis par exemple, les femmes sont comme ceci, comme cela. Oui. Et que vous dites que vous n'êtes pas d'accord, oui. Vous êtes vous me contredisez. Oui. Et pour me contredire, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, mais des fois il y a. Oui, mais des fois il y a des gens qui veulent vous contredire juste pour contredire. Voilà. C'est fausse vérité. Pas pour des raisons objectives. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais justement, on doit réfléchir sur cette question. D'accord. Pourquoi les gens cherchent des exceptions? C'est pas si simple. Oui. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à chercher l'exception? Il cherche des excuses. Pour dire qu'il y a par exemple Pourquoi les gens cherchent des excuses? il y a comment dirais-je, comment je pourrais dire, il y a par exemple des gens qui se disent, il y a par exemple des groupes ou des gens qui se il y a par exemple des personnes ou des groupes qui se distinguent particulièrement, voilà, donc... Excuses. Non. Il y a par exemple des groupes, oui, ou alors des personnes qui se distinguent, de la majorité, voilà, oui, c'est ça, voilà, oui. Il y a des groupes ou des gens, voilà, qui se distinguent de la majorité, voilà, donc pour eux il y a des exceptions. Oui, pourquoi qu'est-ce qui pousse quelqu'un à rechercher des exceptions? Voilà. Rechercher des excuses. Où est-ce qu'il est mon manteau là, mon sac? Ah, je sais pas. Parce qu'il estime qu'on n'est pas tous pareils, que T'as un sac? Voilà. Il ne croit pas à l'égalité. T'as mis un sac? Ça va, ça. Il ne croit pas à l'égalité. Voilà. Comment dirais-je? Oui, il croit qu'il y a des différences. Il croit au fait qu'il y a des différences. Différents gens. Il ne veut pas qu'on puisse généraliser. Oui. Quelqu'un il se méfie des généralisations, Oui. et donc il va chercher des exceptions. Oui. Par exemple, l'autre jour, on discutait de la Bible. Si je dis quelque chose dans la Bible qui est ceci ou cela, vous allez chercher une exception. Vous allez dire, oui, il y a ça, mais on dit ailleurs le contraire. Parce qu'en fin de compte, contrairement à ce que vous croyez, c'est vous qui êtes surtout sur la Oui. On peut donner un exemple. Oui, par exemple. Oui, on pourrait dire, bon, par exemple, il y a voilà, oui. Bon, par exemple, dans les 10 commandements, c'est écrit qu'il ne faut pas tuer. Voilà, mais il y a des exceptions, comme la peine capitale, voilà, ou par exemple, tuer tuer un animal, ou ou tuer pour se défendre, ou voilà, il y a des exceptions, voilà. Oui. Quel est le mot en français pour dire exception? Quel est l'adverbe? On veut dire que ça ne va pas pour ce groupe-là. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il y a? Exceptionnel? Non, excepté. Oui, excepté. Oui, Excepté, oui, excepté. Sauf ou excepté. Oui. Alors, le miracle, est-ce que c'est une exception? Ah, on a déjà parlé de ça. Le miracle, c'est quoi? Si les gens veulent qu'il y ait des miracles, est-ce que ça veut dire qu'ils sont intéressés à ce qu'il y ait des exceptions? Et s'il y a des exceptions, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, des exceptions?
Ça arrive rarement. S'il peut y avoir des exceptions, ça veut dire que la règle n'est pas absolue. Oui. Oui. Et quand est-ce qu'on veut